Ce soir au téléjournal, les feux continuent de faire rage dans l'ouest du pays. On fait le point ensemble dans ce téléjournal. Après des semaines de tractation, Kamala Harris doit annoncer sous peu le nom de son colistier. Journée noire pour les marchés financiers. Les bourses mondiales se sont effondrées les unes après les autres. Nombreuses entreprises qui ont vendu leurs actions. Vendre aujourd'hui, puis appuyer sur le bouton panique, probablement que c'est une assez mauvaise idée. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ces 30 minutes d'information qui vont donc vous amener d'un bord à l'autre de l'ouest du pays. Bien sûr, ce sont toujours les feux de forêt qui retiennent l'attention aujourd'hui. Et pour suivre la situation, on rejoint Emmanuel Prince-Taubet en Alberta et Will Dinette-Paul en Colombie-Britannique. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Emmanuel, on va commencer par vous. La journée a été marquée par une visite de Justin Trudeau aujourd'hui et aussi par une mise à jour de la province. Oui, donc le premier ministre du Canada qui s'est rendu à Hinton, en Alberta. Hinton, c'est la ville située tout juste à l'est du parc national de Jasper. C'est ici qu'est situé le centre des opérations de Parc Canada et d'Alberta Wildfire, donc pour combattre les incendies. Le premier ministre en a fait la visite. Il a aussi rencontré Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, qui était aussi à Hinton pour l'occasion. La première ministre lui aurait demandé davantage de financement pour la reconstruction à venir de la municipalité de Jasper, qui, rappelons-le, a été détruite à 30 % par un feu de forêt il y a quelques jours. Le premier ministre a aussi rencontré quelques évacués et quelques pompiers et premiers répondants qu'il a remerciés pour leur service, le tout au surlendemain du décès tragique d'un homme de 24 ans, un pompier forestier originaire de Calgary, qui est mort dans le parc national Jasper en fonction, donc, un arbre qui lui est tombé dessus. Il a aussi pu faire le point